Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre série On va en parler en 2022 se poursuit. Après le champagne et le tourisme, le football est à l'honneur avec l'Estac et le Stade de Reims. Deux de nos journalistes nous ont accordé quelques minutes, on les retrouve au cœur de cette édition. On ira également à Sedan pour vous présenter les grands projets prévus dans les mois à venir. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. L'INSEE a publié ce mercredi les chiffres du dernier recensement. Le nombre d'habitants dans nos différents départements au 1er janvier 2019 s'affiche sur votre écran. La population baisse légèrement dans les Ardennes, la Marne et l'Aisne, mais elle augmente dans l'Aube. 5 régions françaises, dont le Grand Est et les Hauts-de-France, passent en phase préépidémique pour la grippe. Annonce faite ce mercredi par Santé publique France dans son point hebdomadaire. Une augmentation des indicateurs est constatée particulièrement chez les enfants, avec une nette progression des passages aux urgences et des hospitalisations pour les moins de 15 ans. Vous êtes nombreux à Reims, comme partout en France, à avoir reçu une fausse convocation de la gendarmerie pour une prétendue consultation de sites pédophiles. Ce courrier est évidemment une arnaque qui a pour objectif de pirater vos coordonnées bancaires. Toutes les précisions dans votre journal de jeudi. Et enfin, avant l'ouverture du mercato hivernal le 1er janvier, le Stade de Reims a officialisé une première recrue ce mercredi en annonçant avoir trouvé un accord de principe pour l'arrivée du défenseur Maxime Buzien en provenance de Parme. Formé au Standard de Liège, il compte 4 sélections avec l'équipe de Belgique Espoir. Il devrait être prêté avec option d'achat au club champenois sous réserve du résultat de la visite médicale et de la finalisation des dernières formalités administratives. La semaine dernière, au lendemain de la dernière journée du championnat de France, nous avons réuni un journaliste de l'Union et un autre de l'Est Éclair pour évoquer nos deux clubs présents en Ligue 1, le Stade de Reims et l'Estac. Suite de notre série, on va en parler en 2022. Une fin d'année civile pour les clubs de Ligue 1 rime avec une trêve bien méritée pour nos journalistes également. Mais avant, nous avons décidé de les solliciter une dernière fois. Et pour nous parler du Stade de Reims, Julien Collomb est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour à toutes et à tous. Et pour évoquer l'Estac, Alan Mangin. Bonjour Alan. Salut à tous. Julien, c'est toi qui vas prendre la parole en premier. Est-ce que tu peux tout d'abord nous faire un bilan de la première moitié de saison du Stade de Reims ? Alors un bilan en dents de scie, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais surtout des hauts dans cette dernière ligne droite, parce que le Stade de Reims n'a perdu qu'un seul de ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc ça a donné une remontée au classement pour les Rémois. On a remarqué que depuis la défaite dans le derby contre Troyes et après cette défaite rageante à Bordeaux après avoir mené 2-0, et ben le Stade n'a tout simplement plus beaucoup perdu. Il a resserré les boulons derrière, il a recommencé à être efficace devant, et puis on a vu une équipe remonter progressivement au classement. Ça donne une 14e place à la trêve, 23 points, c'est pas mal. L'objectif du maintien, on sait que c'est intéressant quand on vire à la trêve hivernale avec 20 points. On dit qu'on a fait la moitié du chemin pour les 40 points du maintien. Là, le Stade de Reims en a 23. C'est encourageant pour la suite. Il y a forcément un petit regret sur ce but à la toute dernière seconde hier. Ouais, il y a un regret, évidemment. Il y avait beaucoup de frustration dans les rangs rémois hier soir à Marseille, déjà par rapport au but encaissé et puis par rapport à comment il est encaissé. Le penalty qui a été accordé à Dimitri Payet a fait couler beaucoup d'encre, a beaucoup fait parler. Et pour moi, il reste quand même très litigieux, surtout qu'il y a une action encore plus litigieuse quelques minutes avant lorsque Hugo Ekitike prend un coup de poing puis un coup de coude en pleine surface par Doujé Kaletacar, le défenseur de Marseille. Pas de carton rouge, pas de penalty après avoir consulté la VAR. Bon, ça a alimenté une certaine frustration dans le camp rémois, mais ça reste quand même prendre un point chez un candidat au podium. Ça reste quand même un match que les Rémois, il y a quelques semaines, auraient sans doute perdu, vu la domination dont a fait preuve l'OM en première mi-temps. Faut observer que Predrag Rajkovic a fait beaucoup de parades décisives dans le premier acte. Et puis les Rémois ont su attendre l'horreur, ont réussi à marquer. Malheureusement, il y a ce pénalty à la fin, mais c'est quand même un bon point. Alan, du côté de l'Estac, qu'est-ce qu'on peut retenir
de ces premières journées de championnat, puisqu'on le répète, on est vraiment pile à la moitié à la trêve? Oui, alors le constat est un peu similaire, mais avec une conclusion bien différente, puisque c'est aussi une mi-saison en dents de scie, mais avec une dernière ligne droite négative en revanche, différemment à Reims, avec une seule victoire lors des 7 derniers matchs. Donc évidemment, la pente est un peu glissante. Elle aurait même pu être même plus grave en cas de défaite hier soir. Il y a ce petit point contre Brest hier qui vient un peu cacher tout ça, parce que évidemment, avec une nouvelle défaite, des questions se seraient posées. Donc voilà, ça vient un petit peu reporter tout ça, mais d'un point de vue comptable, le compte n'y est pas. Les stacks tablaient sur le même nombre de points que le nombre de journées, donc 19 à la trêve. 3, on est à 17, donc il y a du retard. Alan, quel est le temps fort ou peut-être ton coup de cœur de la première moitié de saison, s'il y avait une chose que tu voulais vraiment mettre en avant? Bah, en fait, le coup de cœur, c'est aussi un coup de gueule parce qu'en fait, c'est de dire que tout le monde s'accorde à dire que les stacks jouent bien, que c'est plaisant à regarder, que ça ressort de derrière. Il y a de la volonté d'aller de l'avant, avec une maîtrise technique au milieu, mais le coup de gueule, c'est que bah, ça ne débouche sur peu de points. Donc c'est un peu ça ce qu'on retient, c'est vraiment le message fort de cette moitié de saison, c'est ça. C'est bien d'être joli, c'est bien d'être beau, mais c'est mieux d'être efficace. Et toi, Julien, de ton côté, s'il y avait une chose à retenir? Alors moi, ce serait plutôt un joueur. J'ai envie de le mettre en avant parce que il est à la fois bluffant de maturité et bluffant de progression sur cette première partie de saison. C'est Hugo Ekitike qui termine cette phase allée avec 8 buts en Ligue 1. C'est un jeune joueur, très jeune joueur. Il est rémois. Il a commencé à jouer à Cormontreuil, il est ensuite parti au Stade de Reims, il a fait ses classes au Stade de Reims, c'est un pur produit de la formation marnaise et bah, c'est un joueur qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là ou à cette place-là en première partie de saison. Il avait été très bon pendant la préparation estivale, il avait été en vue, mais il partait plutôt en deuxième, troisième position dans la hiérarchie pardon, des attaquants du Stade de Reims et c'est vrai que ben, là, il est rentré, il a fait immédiatement la différence. Quand il démarre les rencontres, et ben, plus les matchs avancent, plus on voit une certaine progression, une certaine maturité technique. Même s'il y a encore beaucoup de choses à parfaire et à travailler, c'est un joueur qui a vraiment été c'est une très belle promesse pour la suite de la saison. Alan, on va essayer de se projeter maintenant sur 2022. Alors évidemment, tu n'es pas devin, mais comment t'envisages la deuxième moitié de saison de l'Estac? Qu'est-ce qui peut se passer selon toi? Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que l'Estac paraît entre guillemets au taquet dans ce qu'elle peut faire en termes de jeu. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir que malgré ça, malgré d'être entre guillemets presque au plafond de ce qu'elle peut faire, elle a engrangé que 17 points. Donc c'est un peu ça qui est inquiétant. Ce qui l'est moins, c'est de voir que bah, derrière, ça gagne pas beaucoup plus. On voit encore Saint-Etienne qui a perdu. Lorient me semble être encore plus dans le dur que Troyes. Après, on sait que ça peut vite changer, évidemment, mais ça peut aussi changer à Troyes. Le mercato devra aussi permettre ça, de faire bouger un peu les lignes pour éviter de vivre ce que les stacks vivent très souvent, c'est-à-dire faire Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. Et Julien, à toi la parole là aussi. Comment t'envisages la deuxième moitié de saison? Moi, je considère que une bonne partie du chemin est faite, c'est ce que je disais en introduction, avec 23 points. Maintenant, Alan l'a bien dit, tout peut aller très vite en bas comme en haut, et c'est pas parce qu'on a 23 points à la trêve qu'il faut se reposer sur les lauriers. Le début d'année sera très important. On sait que le premier déplacement du Stade de Reims en championnat, ce sera à Clermont, une équipe qui va jouer elle aussi le maintien, qui est promue. Le Stade de Reims avait eu beaucoup de difficultés à gagner à la maison contre les Clermontois quand ils étaient venus à Delaune. Donc là, le début d'année va être primordial. Il y aura aussi cette Coupe de France, puisqu'il y aura le déplacement le 2 janvier à Thaon-les-Vosges, un déplacement toujours piège chez une équipe de N3, sûrement sur un terrain difficile, avec du public, avec un contexte pardon, qui sera pesant pour les Rémois. Mais voilà, le début d'année sera primordial. Et si les Rémois arrivent à rester dans la continuité de ce qu'ils ont fait sur cette dernière ligne droite de cette phase allée, je pense ils seront bien partis pour aller décrocher leur maintien, même si encore une fois, rien n'est acquis.
Rendez-vous donc au mois de mai. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. On continue de suivre vos aventures et celles de vos clubs respectifs dans les colonnes de l'Union et de l'Est Éclair. À Sedan, de nombreux projets vont voir le jour ou se poursuivre dans les mois à venir. La rédaction de l'Ardennais vous a fait un résumé de la situation. Regardez. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce jeudi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site de l'Union et celui de l'Est Éclair.